Ça a été créé en 1896 par Alfred Renolo, qui était de Mansle. C'était un touche-à-tout en fait. C'était un artiste, il faisait à la fois de la peinture, de la musique, du théâtre, des pièces de théâtre et la céramique. Et lui, il était passionné par les palicis. Ces grands plats, vous avez vu, avec des crustacés, etc. Et donc il s'est passionné pour ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, ça a été de génération en génération. Alors, sachant que lui, il n'avait pas d'enfant, donc c'est son neveu, en fait, qui a pris la suite et il l'a adopté. C'est pour ça qu'après, il y a eu les deux noms, Roulet-Renolo. Mon grand-père, bon, lui, il m'a formé, j'ai commencé à faire les premières poteries, j'avais 5 ans. C'est-à-dire que disons, on va dire, mon refrain, c'est « Je suis né sur le pot, je tourne autour du pot, je finirai dans un pot ». Voilà, alors donc, il meurt en 56, mon père prend la suite, fait faillite en 60, parce que ça allait mal, les faïenceries. Il s'associe avec une autre personne, ça devient la faïencerie d'art d'Angoulême, le Renolo. En 80, il rachète les parts de son associé. Moi, j'avais fait l'école de céramique de 64 à 67. Et après, on a créé notre faïencerie avec ma femme en 1976 ici. Et puis bon, on a monté, on a été jusqu'à 9. Et puis quand j'ai vu que le vent soufflait très fort en haut de l'échelle, j'ai dit on va redescendre un peu. Comme on dit au bœuf, là-haut, il vaut mieux redescendre. Et on a vendu, mon fils ne voulait pas prendre la suite, on a vendu en 2009. Puis le personnel s'est associé, dont mon fils, et ils ont monté une scope. On a racheté. Mais moi je suis extérieur, eux sont salariés, c'est mes 3 patrons maintenant. Alors je descends la galette en appuyant fortement. L'argile est assez dure. Je viens taper dans les encoches, je préforme la bague, après je descends mon calibre lentement. Je suis arrivée dans cette entreprise en 1988. C'était M. Roulet-Renolo, René Marie, qui était à l'époque propriétaire. Donc j'ai été employée aussitôt à aide façonnier pour la fabrication en argile. Et ensuite, Madame Roulet-Renolo m'a appris la décoration. D'où maintenant, maintenant, je suis avec Sandrine à la décoration ou bien avec Christophe à la fabrication. Moi, je suis rentrée dans l'entreprise il y a 18 ans, donc comme décoratrice. Et puis, donc il y a 2 ans, quand ça a fermé, avec mes collègues, on a décidé de la reprendre en SCOP, en société coopérative. Moi, j'avais une petite formation déjà en céramique, mais quand je suis arrivée ici, de par la technique et puis les décors, c'est très spécifique à la fabrique Renolo. Donc déjà, on travaille sur émail cuit, donc ça, c'est leur spécificité aussi. Donc il y a 3 cuissons. Et puis il y a les propres décors de la fabrique que j'ai appris, donc les décors de fleurs, les décors d'oiseaux, qui sont très caractéristiques de la fabrique Renolo. On fait des décors qui sont à la demande, donc à ce moment-là, on crée les dessins. Soit quelqu'un nous emmène une photo, donc on peut travailler à partir de ça, donc on fait le dessin. Donc après, le système des poncifs, etc. Ou bien directement des décors anciens, en fait, on les dessine aussi. Hein. Ça peut être par rapport à des peintures, en fait, qui nous restent, des pièces anciennes. Donc on peut reprendre des poncifs. Donc il y a une partie création ici. Elle a fait un dessin, Sandrine, avec un poncif qui date d'Alfred Renolo, entre les années 10 et 20, c'était l'Art Nouveau. Il y a plein de petits trous, comme en broderie. Elle passe du charbon de bois dessus, ça lui donne le tracé grossier. Une fois que c'est fini, l'assiette, on le fait cuire à 1000 degrés. L'émail entre en fusion et le décor se fixe dedans. Ce qui fait que c'est inaltérable. Vous pouvez le passer au lave-vaisselle, au micro-ondes, ça ne bouge pas. Il n'y a que les scènes de ménage que ça n'aime pas, mais nous on est pour chez les autres.
Ça permet de renouveler. C'est marché le commerce. Oui, surtout. On a une clientèle qui vient au magasin ici à Basse, mais on a aussi des revendeurs qui se trouvent un peu partout en Charente, qui vendent nos produits bien sûr. Voilà. On a des chocolatiers comme Monsieur Le Tuf à Trois-Palis, on a des pâtissiers, des boulangers. Sinon on est quincaillerie aussi, on travaille. Et on a aussi sur Niort un magasin de produits régionaux, donc les Ruralis, et qui nous vendent, qui nous passent commande assez souvent, vu qu'ils sont au bord de l'autoroute. Donc les gens s'arrêtent et voient nos produits. Parmi tant d'autres d'ailleurs, ils ont plein de produits de la Charente, enfin régionaux, de Sèvres. Ben nous, enfin, ce qu'on essaye de transmettre, c'est à la fois la tradition, puisqu'on est bien conscient d'être une entreprise qui appartient au patrimoine de la Charente, et c'est très important pour nous aussi. Et puis on aimerait aussi amener les gens vers peut-être des choses un peu différentes, des décors qui sont peut-être plus modernes, entre guillemets, ou qui sont différents.